Bonjour à tous et à toutes, c'est Cassandra de Croque les mots et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag comme vous l'avez vu dans le titre et c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Cassidy Voynch, je sais pas du tout comment se prononce son nom de famille. C'est une chaîne anglophone que j'apprécie énormément et je vous mets le lien donc de sa chaîne en barre d'infos. Donc je ne sais pas du tout par qui a été créé ce tag, c'est juste que je l'ai trouvé sur sa chaîne et les questions m'ont beaucoup plu et je me suis dit que j'allais vous le faire, le traduire en français et taguer quelques personnes pour vous inviter à le faire. Je ne sais pas du tout s'il a été fait déjà en français ou pas, à vrai dire j'ai pas vraiment cherché et n'hésitez pas à me le dire, comme ça au moins je pourrais aller voir. Et c'est un tag, le principe est très simple. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Would You Rather, mais en gros c'est une application qui vous donnait deux choix. Je ne sais pas, par exemple lire un livre ou voir un film et vous avez le choix et vous voyez par exemple combien de pourcentage des participants a répondu tel ou tel choix. Et là c'est un petit peu pareil sauf qu'on n'a pas les résultats, mais en gros on nous propose deux choix et on doit en répondre un seul. Donc je me souviens que sur cette application il y avait vraiment des réponses assez folles, par exemple perdre une jambe ou perdre un bras, ou enfin choisir entre guillemets, voilà, partir à la mer ou à la campagne, enfin, voilà, c'était vraiment cette histoire de choix et de préférence. Bien évidemment je ne vais pas vous faire ce tag là, c'est complètement inutile, mais je vais vous faire un tag en correspondance donc avec les livres. Donc ça s'appelle Préférez-vous en français je pense. Je vois pas comment on pourrait le surnommer autrement, mais voilà, c'est vraiment en rapport avec les livres, donc c'est pour cela que je le fais sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Première question, si tu devais lire uniquement soit des trilogies, soit des one-shots, c'est-à-dire des livres qui ont une histoire contenue en un seul tome, qu'est-ce que tu lirais? C'est une question assez compliquée parce que les trilogies, l'avantage qu'elles ont, c'est que il y a une suite, l'univers peut se construire dans la durée. Donc c'est ce que j'apprécie beaucoup. En fait, j'apprécierais pas forcément de lire des trilogies parce que le format de trilogie m'agace assez. On voit beaucoup trop ce nombre de tomes dans ce format en fait. Une trilogie, moi je trouve ça un peu trop commun, mais j'aime beaucoup le système de saga en fait. Donc, ou des one-shots. Moi je préférais choisir des sagas parce que j'aime bien quand l'univers continue, j'aime bien me replonger à la suite et m'attacher aux personnages. Je trouve que l'auteur a beaucoup plus le temps de développer ses personnages et leur charisme, leur personnalité, avec les lecteurs à travers une saga plutôt qu'avec un one-shot, sauf si l'auteur est vraiment très bon et ce qui arrive souvent. Je pense que si je devais vraiment choisir, ce serait lire que des sagas. Question numéro 2, lire des livres uniquement écrits par des femmes ou uniquement écrits par des hommes? C'est une question un peu bizarre je trouve, parce que je ne fais personnellement pas du tout attention à si les auteurs que je suis en train de lire sont des hommes ou des femmes. Personnellement, des fois je pense que c'est un homme et je me rends compte que finalement l'auteur est une femme. Pour vous dire que ça ne change vraiment rien à mes a priori. Pour moi il n'y a pas une catégorisation des genres, etc. Donc je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Voilà, aucune idée. Question numéro 3, acheter en librairie ou sur Amazon? J'achète sur les deux, mais si je devais vraiment en choisir qu'un seul, ce serait bien évidemment la librairie. Tout simplement pour le fait qu'on puisse farfouiller comme ça à travers plein de livres qui nous donnent très envie. On peut trouver aussi de l'occasion en librairie, enfin voilà, moi c'est vraiment le fait d'aller dans une librairie, je pourrais y passer des heures. D'ailleurs je préfère y aller toute seule parce que quand j'y suis avec des gens en général, ils aiment pas trop y rester longtemps, alors que moi je pourrais passer mon après-midi à feuilleter tous les livres et à voir ce qui m'intéresse. Question numéro 4, tu préférais que les livres soient adaptés en série ou en film? Alors moi s'ils devaient être tous adaptés en quelque chose, ce serait sans hésitation en série, parce que je trouve que adapter des livres en film, je trouve ça vraiment très je ne sais pas comment dire, j'ai oublié le mot, commercial, voilà, je trouve ça vraiment commercial. En fait on vient d'apprendre que Lionsgate pensait faire un spin-off donc de Hunger Games et Divergent, mais je suis pas sûre pour Divergent, et moi je trouve ça vraiment ridicule, ça se fait franchement de l'argent sur le dos des gens. Et moi j'aime pas trop, j'aime bien quand c'est adapté en film, mais pas des trilogies, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'en série ça a un aspect beaucoup plus réel pour moi, parce que je trouve que les séries et les livres se ressemblent, parce que quand on lit un livre on le repose plusieurs fois. Quand c'est en saga, on lit plusieurs tomes ou saisons. On a le temps de s'attacher aux personnages. Les personnages évoluent beaucoup plus de manière réaliste à travers une série qu'à travers un film. L'intrigue et l'univers sont beaucoup plus
mise en place facilement, on va dire, à travers une série. Et voilà, indubitablement je choisirai la série parce que c'est ce que je préfère les séries aux films. Je trouve que l'univers est beaucoup plus prenant, le plaisir dure plus longtemps et voilà, forcément je dirais une série télé. Question numéro 5, lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine. Alors 5 pages par jour, à vrai dire, c'est assez ridicule parce que si tu lis un livre de 300 pages, t'en as pour pépette, voilà, il y en a vraiment pour très très longtemps, donc ce serait assez compliqué. Je suis du genre à lire très vite parce que je me dis que j'ai tellement de livres que j'ai envie de lire, c'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir les lire tout de suite. Donc je lis pour pouvoir tous les lire. Voilà, il y en a qui ont besoin de temps après avoir posé leur livre. Moi au contraire, si je ne prends pas un livre tout de suite, j'ai plus de mal à me lancer dans un nouveau roman. J'aime bien enchaîner les histoires, voilà. Donc je serais plus du genre à lire 5 livres par semaine. Ça m'est déjà arrivé, mais en période de vacances bien évidemment. Ou alors donc des petits livres si jamais ça devait m'arriver en période de cours comme maintenant. Parce que là je ne peux vraiment pas lire 5 livres par semaine, même si ça serait très chouette. Question numéro 6, être critique professionnel ou être auteur. C'est une question vraiment compliquée et en vérité en fait c'est des métiers que j'ai jamais envisagés. Je vais être dans les métiers du livre, c'est absolument certain, mais je me suis pas vraiment vue en critique professionnelle, même si ça a été le cas pendant quelques temps au lycée. Et être auteur, j'ai jamais eu le cran d'écrire, enfin, c'est quelque chose qui me tente énormément. J'ai écrit plusieurs fois, mais c'est vraiment quelque chose où j'ai peur et j'ai pas assez de confiance en moi pour le faire, donc je me verrai pas forcément en auteur, en train de signer des livres. Enfin voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'intimiderait. Être critique professionnelle, c'est peut-être quelque chose où je me vois un peu plus, même si les deux sont vraiment des métiers formidables qui me plairaient. Je peux vraiment pas choisir à nouveau. Lire continuellement, toujours et encore ton top 20 de livres préférés, mais que ça, ou lire que des livres que tu n'as jamais lus. Là ça se discute pas, je ne lirai que des livres que je n'ai jamais lus avant, parce que même si j'ai adoré mon top 20 préféré, j'aime bien relire les livres, mais j'aime bien relire les livres que je n'ai pas aimés. Alors vous allez me trouver bizarre, les seuls livres que j'ai aimés et que j'ai relus, c'est les Harry Potter, voilà. Et les livres que j'ai pas aimé entre guillemets parce que j'ai bien aimé Nos étoiles contraires, mais je l'ai beaucoup plus apprécié la seconde fois que je l'ai lu. J'ai eu beaucoup plus d'émotions en relisant. Divergent, la première lecture avait été une déception et la seconde lecture un coup de cœur tout simplement. Voilà, donc ça me gênerait de relire tout le temps les livres que j'ai aimés, je me lasserais facilement, je suis quelqu'un qui me lasse assez facilement. Donc voilà, je pense que je choisirais plutôt des livres que j'ai jamais lus et c'est ce que je fais d'ailleurs actuellement comme la plupart du temps. Question numéro 8, être bibliothécaire ou libraire. Je sais pas, peut-être... Je sais vraiment pas, parce qu'on pourrait parler de partage, etc. Mais j'en ai aucune idée. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être bibliothécaire, mais je suis vraiment pas sûre. Les deux me plairaient. J'aimerais être en bibliothèque, j'aimerais ouvrir ma propre librairie. Voilà, ce serait la seule condition. Si un jour je veux être libraire, je veux vraiment être dans une librairie indépendante et pas dans une chaîne de librairies. Je veux vraiment être dans une librairie... Je veux être dans une librairie indépendante et pas dans une grande librairie. J'ai vraiment envie d'être dans un petit endroit ou tout simplement monter ma propre librairie. Voilà, ou être bibliothécaire. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Question numéro 9, lire seulement ton genre préféré ou lire tous les autres genres sauf ton préféré. Et bah tout simplement lire tous les autres genres sauf mon préféré parce que comme je vous l'ai dit juste un peu avant, je me lasse facilement, donc quand il y a un genre que j'aime bien, je vais essayer de lire un peu ce qu'il y a d'autre dans ce genre là, mais je vais pas tout lire parce que je vais trouver vite des défauts à pas mal de livres, je vais souvent comparer et ça va pas me plaire. Alors que si je lis tous les genres sauf mon préféré, ça veut dire que je vais découvrir pas mal de choses que je connaissais pas. Et ça c'est vraiment très intéressant, je trouve. En fait voilà, mon année 2015 comme vous le savez c'est sur la découverte, donc oui je choisirais incontestablement le fait de ne choisir que des livres que je ne connais pas dans un genre que je n'apprécie pas le plus mais que j'ai très envie de découvrir quand même. Et enfin, 10e et dernière question qui ne sera pas trop compliquée à répondre parce que oui, même si j'ai une liseuse, la question et la réponse vont être très simples. Si tu devais lire uniquement des livres papier ou des e-books, qu'est-ce que tu choisirais? Pardon. Je déciderai de lire que des formats papier, tout simplement parce que c'est plus beau, c'est plus sympa et surtout ça n'a pas besoin d'être chargé, ça n'a pas besoin d'électronique, parce que
là je vois pas la peine de répondre dans ce monde actuel où on a la technologie, mais je me dis si demain c'est la fin du monde, admettons, si demain on est envahi par les zombies, ou s'il n'y a plus d'électricité, ou si voilà c'est le bordel total, je ne pourrais lire que des livres papier, donc autant m'y préparer. Même si j'ai une liseuse que j'adore énormément, je pense que je choisirais les livres papier parce que ça peut se trouver partout. Il n'y a pas besoin d'internet, il n'y a pas besoin de PC, il n'y a pas besoin de connexion, il n'y a pas besoin de tout ça. Ça me fait penser, enfin voilà, c'est vraiment sans hésitation que je répondrai ça. Donc voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le reprendre, je serai ravie d'aller voir vos réponses. Je suis désolée si je n'ai pas été très claire quand j'ai répondu, mais je ne pensais pas que ce serait autant difficile, alors je vous mets au défi de répondre vous aussi pour savoir ce que vous allez faire. Donc je tag absolument tout le monde, mais 5 personnes en particulier parce que j'aimerais vraiment voir ces personnes le faire, et voilà, c'est juste que je peux pas taguer tout le monde ligne par ligne, mais voilà, si ça vous intéresse, en plus je sais même pas si certaines personnes que j'aimerais taguer ça les intéresse de faire des tags, donc bon, n'hésitez pas à le reprendre, et si vous le faites, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je viendrai voir votre vidéo ou votre blog, votre article avec plaisir. Donc je tag, comme je vous l'ai dit, pardon, pas 5 personnes mais 6 personnes, je tag Mallory de la chaîne Mallory Dance Books, Pauline de la chaîne La Bouquinerie de Patatra, Fanny de la chaîne Proxifny, Marine de la chaîne Tartine aux Pommes, Clélia de la chaîne Brody Books et Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert. Voilà les filles, j'espère que ce tag vous plaira et que vous allez le faire, je viendrai voir vos réponses avec grand plaisir. Je vous mets également les liens des chaînes de ces filles en barre d'infos, je vous invite à aller voir ces chaînes si vous ne les connaissez pas déjà parce qu'elles sont vraiment super, j'aime beaucoup les entendre parler de livres. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et passez une très bonne journée. Bye!